Vous avez suivi la matière grise, l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab UGV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Ce congrès est organisé premièrement pour entériner la candidature du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de présenter à l'opinion tant nationale qu'internationale le nombre de candidats et alignés par l'ACP pour les élections prévues pour décembre 2020. Pourquoi vous avez porté votre choix sur Félix Tshisekedi? Nous avons porté notre choix sur Félix Tshisekedi parce qu'en tant qu'intellectuel nationaliste averti, il y a lieu de constater le sens très élevé d'un homme qui se consacre jour et nuit pour le bonheur des Congolais. Vous n'avez qu'à comparer les réalisations de 4 ans qui sont au-delà de tous ceux qui ont prétendu diriger ce pays pendant plus de 60 ans. Il y a la gratuité de l'enseignement, pas loin qu'hier, il y a la gratuité de la santé, il y a la situation, la révision de la situation des enseignants et des professeurs que vous, membres de la presse, vous êtes témoins. On a remarqué dans la salle la présence de Coco, le vice-gouverneur de la ville. La presse, partout, on a suivi qu'il y avait un conflit entre lui et son titulaire. Mais curieusement, on l'a vu dans la salle. Pourquoi cette chose? Il faut souligner ici, chers camarades, que la ville de Kinshasa est habituée à consommer des spéculations. Qu'est-ce qu'on appelle conflit? Moi, je suis avocat. C'est qu'il y ait un réel conflit porté devant les tribunaux. Tout ce que nous retiendrons, c'est que Chantini Mobila est gouverneur et Jekoko est un vice-gouverneur. Il n'y a pas de conflit. L'instructeur est clair. Et quoi de plus important, lui, qui fait partie des membres de l'UDPS, d'être là par double obligation, celui de son gouverneur, son titulaire, et du secrétaire général de l'UDPS présent dans la salle. À moins que la presse cherche à alimenter autre débat que cela. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous savez, ce n'est pas pour flatter. Il y a un signe qui ne trompe pas quand le peuple n'est pas content de son président. Il y a des émeutes à tout moment, il y a des soulèvements à tout moment, mais durant le premier mandat du président Fachi, il n'y a pas eu ce genre de choses. Il n'y a pas eu de bain de sang. Il n'y a pas eu de mort. Vous comprenez? Je ne parle pas de la guerre, je parle de marches, de revendications. Ça a été un mandat un peu plus paisible. Si nous devons être sincères, ça a été un mandat un peu plus paisible. Donc c'est pour dire que le président Fachi, c'est vrai qu'en 4 ans, c'était difficile. Il était difficile pour lui de faire grand-chose. Mais il a fait un grand pas. Et je pense que si nous lui accordons le deuxième mandat, ça c'est pas pour flatter parce que je ne suis pas de nature à flatter. Donc, si nous lui accordons le deuxième mandat, je pense que les choses vont encore s'améliorer au Congo. Parce que je suis venu, moi je suis de l'Afrique du Sud, mais j'ai visité non, je suis allée au campus. Il y a des années que je suis passée par l'Unikin. C'est que j'ai vu, mais je me dis non, c'est à louer. Et lorsque il y a eu l'organisation de, c'était quoi récemment là, mais come on, c'était extraordinaire, c'est ce qu'on voit dans d'autres pays. Ça se réalise chez nous. Donc, c'est-à-dire, avec le deuxième mandat, si nous lui accordons le deuxième mandat, il y aura un développement incontestable au Congo. Donc, nous soutenons le président Fachi, nous soutenons sa vision et même en Afrique du Sud,
sur recommandation de notre autorité morale, nous avons pu implanter le parti dans les provinces où il y a beaucoup de Congolais. Nous avons implanté l'ACP à Pretoria, à Djobour, au Québec. Maintenant, là, nous allons continuer parce que nous avons besoin de lui accorder ce deuxième mandat. Et en Afrique du Sud, ça, je vous garantis que pour l'ACP, tout le monde va voter. Ceux qui sont éligibles, parce qu'il y a des gens qui étaient mis à part par la CENI, parce qu'ils n'ont pas de passeport, ils ont des... Non, ils ont de... Quand vous n'avez pas... Vous êtes exilé ou bien vous avez changé de nationalité, vous ne pouvez pas voter. Mais pour tous ceux qui sont éligibles, membres de l'ACP, nous n'avons qu'un seul candidat en Afrique du Sud. ACP, Afrique du Sud va voter président Faty.